le retour du Seigneur, eh bien, vous allez voir que le Seigneur va revenir avec ses saints. Et les saints ici ne sont pas les anges célestes, mais plutôt ce sont les humains. Ce sont ceux qui ont été enlevés lors de l'enlèvement de l'Église. Donc, ce sont ceux que nous avions vus dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18, et qui réapparaît ici, cette fois-ci, après la tribulation, après ce période de désastre où la colère de Dieu s'abattra bien évidemment sur la terre. Eh bien, le Seigneur revient avec ses saints lors du second ou lors du retour de Christ. Eh bien, le Seigneur reviendra et c'est à partir de ce moment où il rebâtira bien évidemment un royaume nouveau, un royaume de pureté, un royaume de paix, un royaume de grâce, un royaume de joie. Et ce royaume est appelé le royaume millénaire. Alors, le Seigneur va détruire l'Antéchrist et il incarcérera le diable dans la prison pendant cette période de 1000 ans afin que la terre vive en paix, afin que la terre vive en joie. Alors, voilà ce qu'en est la différence entre l'enlèvement de l'Église et le second retour de Christ. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est donc cet événement où Christ vient pour prendre les croyants, ceux qui sont sauvés, en son nom par la foi, afin de pouvoir les épargner lors de la colère à venir qui s'abattra bien évidemment sur la terre pendant la tribulation qui sera dirigée par l'Antéchrist et le faux prophète. Et après donc cet événement-là, le Seigneur Jésus-Christ reviendra cette fois-ci de façon physique, parce que lors de l'enlèvement, ce serait un enlèvement secret. Personne ne saura que seuls ceux qui sont sauvés en Christ, parce que eux, ils entendront cette voix et ils écouteront le son de la trompette, la parole du Seigneur. Eh bien, cela se passera avant que la tribulation puisse avoir lieu. Mais par contre, le second avènement, ou encore le retour de Christ, aura lieu après la tribulation et de façon physique. Cette fois-ci, c'est tout le monde qui le verra descendre. Eh bien, il y aura un regroupement de la part de l'Antéchrist et le faux prophète et tous ses agents afin de pouvoir faire la guerre. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ les abattra, les tuera et bien évidemment, il tuera l'Antéchrist et le faux prophète et les jettera à l'enfer. Et pour le